La maison semblait incroyablement silencieuse après les funérailles. Chaque pièce était alourdie par les échos d'une vie qui s'était discrètement envolée. J'étais assise seule à la table à manger, les yeux fixés sur une tasse de café à moitié terminée. Une sensation de dérive, plus intense que jamais. J'aurais cru qu'une personne puisse le faire. Le chagrin s'accrochait à moi comme un brouillard humide et suffocant, épais et inflexible, juste au moment où je commençais à m'abandonner au silence, à la nuit qui menaçait de m'engloutir tout entière. Un léger coup fut frappé à la porte. Surprise et hésitante, je me levai et l'ouvris pour trouver mon meilleur ami de mon fils debout. Là, ses yeux contenaient quelque chose du chagrin. Oui, mais plus que ça, quelque chose de plus profond, de non exprimé à cet instant. Quelque chose en moi, un étrange tremblement, se déplaça et traversa ma poitrine. Jason, le compagnon d'enfance de mon fils, ne ressemblait plus du tout au garçon dont je me souvenais. Le maigrelet avait disparu, l'adolescent qui avait l'habitude de s'endormir au milieu d'une phrase pendant les jeux vidéo de fin de soirée. Le jeune homme devant moi se tenait debout, plus grand maintenant, plus large, son visage marqué par le temps et l'expérience sous la lumière du porche. Il paraissait plus âgé que son âge. Son expression était un peu sérieuse. Aucun de nous ne parla. L'air frais de la nuit nous enveloppait, épais de toutes les choses que nous ne savions pas dire. « Je suis désolé pour votre perte, dit-il enfin. » Sa voix était plus grave que dans mes souvenirs, mesurée, sincère. J'ai hoché la tête, incapable de répondre. Le chagrin. Il avait trop volé, mon mari, mon rire, ma place dans le monde, et maintenant, même ma voix. Jason a déplacé son poids. Il m'a tendu un petit récipient en plastique. « Je t'ai apporté quelque chose, a-t-il dit, juste un ragoût maison, une modeste offrande, et pourtant, il a transpercé le barrage que je retenais. » Mon souffle coupé, j'ai murmuré « merci » en m'écartant pour le laisser passer. Dans la maison, il semblait respirer sa présence, l'absorber comme la lumière du soleil après des semaines de pluie. Il posa la cocotte sur le comptoir, puis se tourna vers moi, l'inquiétude gravée dans les traits de son visage. « Comment vas-tu » demanda-t-il doucement, son regard inflexible, comme s'il voulait vraiment savoir. « Survivre » dis-je, un léger sourire friable aux lèvres. Et le mot se brisa comme du verre brisé. Jason marqua une pause, incertain. Puis, lentement, il tendit la main, non pas par obligation, ni par une petite tape de sympathie, mais par un contact ferme et rassurant qui me fit une secousse inattendue. J'ai pensé à m'éloigner, à me replier dans ma coquille, mais quelque chose en moi résistait. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de me sentir humaine à nouveau. « Veux-tu que je reste un moment » demanda-t-il, presque timide, comme s'il n'était pas sûr de franchir une ligne invisible. Je regardais autour de moi le silence creux de la maison, les photos encadrées qui semblaient maintenant se moquer de moi avec un bonheur figé. Le silence se referma, plus lourd qu'avant. « Oui, dis-je trop vite. S'il te plaît. » Nous sommes allés au salon. Cet étrange mélange de réconfort et de tristesse. Jason s'est assis au bord du canapé, sa posture hésitante. Je me suis recroquevillée à l'autre bout, tirant une couverture sur mes genoux. Nous sommes restés assis un moment. Nous avons laissé le silence s'étendre. Seul le bourdonnement discret du réfrigérateur et les os qui grinçaient dans la vieille maison nous rappelaient que le temps s'écoulait encore. J'ai été surprise de constater à quel point il me semblait naturel de l'avoir là, comme s'il comblait le fossé entre tout ce que j'avais perdu et l'avenir incertain qui nous attendait. Nous avons commencé à parler de choses simples. D'abord son nouveau travail, le quartier, tout ce qui avait changé depuis qu'il est parti à l'université. Lentement, bien que la conversation s'approfondisse. Il m'a interrogé sur mon mari, ce qui me manquait le plus. C'était une question simple, mais elle a révélé quelque chose de brut en moi. J'ai parlé plus que je ne l'aurais cru. Des rires nocturnes, du calme des matins, des échanges subtils qui signifiaient plus que des mots, des choses que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Jason ne m'a pas interrompu. Il n'a pas essayé d'arranger les choses. Il a juste écouté avec une présence concentrée, et cela m'a anéanti. Quand les mots se sont épuisés, quand je ne pouvais plus supporter le poids du souvenir, il s'est penché en avant et a dit doucement « Tu as le droit de t'ennuyer de lui et d'avoir encore besoin de quelqu'un. »
La vérité m'a frappé si profondément que j'ai dû fermer les yeux. Quand je les ai rouverts, il était plus proche et la lumière n'effleurait qu'une partie de son visage, mais ses yeux brillaient avec sincérité. Clair, il n'y avait aucune pitié en eux, seulement de la compréhension, seulement de la patience et du silence. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'être au bord de quelque chose à la fois périlleux et beau, quelque chose qui pouvait soit commencer à me guérir, soit me briser davantage. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, incertain et pourtant ouvert. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté où j'étais, laissant sa chaleur s'infiltrer dans les creux froids en moi. Son regard a soutenu le mien, prudent et patient, m'offrant toutes les chances de me retirer, chaque espace pour dire non, mais je n'ai pas bougé. Mon cœur battait plus fort que les mots. Sans réfléchir, j'ai tendu mes doigts, les enroulant légèrement autour des siens. Sa main était chaude et ferme, calleuse, contrastant avec ma vulnérabilité tremblante. En réponse, il a tourné sa paume vers le haut, entrelaçant ses doigts avec les miens. Un geste simple, mais si intime, qu'il ma gorge se serra d'émotion. J'avais oublié ce que c'était que d'être touché intentionnellement, non par devoir, mais par sollicitude. Jason s'est penché lentement, comblant le vide entre nous. Sa main s'est levée avec hésitation, avant de glisser délicatement une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ses doigts ont à peine effleuré ma peau, mais ce contact m'a fait frissonner. Ma colonne vertébrale resta un instant immobile. Il me regarda simplement, son regard attendant avec émotion. « Tu es si belle », murmura-t-il d'une voix emplie de quelque chose proche de l'admiration. Personne ne m'avait dit ça depuis des années, pas avec une telle sincérité brute et spontanée. J'ai senti des larmes me brûler le fond des yeux, mais j'ai cligné des yeux pour les chasser. Au lieu de cela, je me suis penché dans sa main, le laissant prendre ma joue. Tout le reste, le chagrin, le silence, les interminables condoléances répétées s'étaient estompées. Il n'y avait que ça, que lui et moi, et cette douloureuse possibilité entre nous. Il s'est rapproché, et j'ai senti son souffle contre mes lèvres. Il y a eu une pause, une hésitation silencieuse, une dernière invitation à reculer, mais je ne voulais pas. J'ai réduit la distance, pressant doucement mes lèvres contre les siennes. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, comme si nous avions tous les deux peur de perturber quelque chose de fragile. Mais quand je ne me suis pas éloigné, quand j'ai incliné la tête pour l'approfondir, il a répondu avec urgence, et mon cœur s'est emballé follement. Ses bras m'ont entouré, m'attirant contre lui, et pour la première fois depuis une éternité, je me suis senti vraiment tenue. Le baiser s'est intensifié, la faim et l'émotion tourbillonnant ensemble comme quelque chose dont nous avions tous deux été privés depuis longtemps. Mes mains ont glissé sur sa poitrine, sentant son poids solide sous mes doigts, m'enracinant d'une manière dont je n'avais pas réalisé que j'avais besoin. Il s'est légèrement reculé, juste assez pour croiser mon regard, cherchant une hésitation, mais tout ce qu'il trouvait, c'était un désir profond et douloureux de ressentir à nouveau. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il d'une voix basse et rauque. J'ai hoché la tête, incapable de parler, et c'était tout ce dont il avait besoin. Il se leva, me tirant doucement sur mes pieds et me guidant vers l'escalier. Chaque marche était lourde d'impatience, chaque regard chargé d'une promesse muette. Quand nous sommes arrivés dans ma chambre, mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'un frisson vertigineux que je n'avais pas ressenti depuis des années. Jason était prudent, presque respectueux. Alors qu'il retirait le cardigan de mes épaules, ses doigts effleuraient ma peau, laissant une trace de chaleur sur leur passage. Il a embrassé le creux de ma gorge, la courbe de mon épaule, se déplaçant lentement, savourant. Je lui ai répondu de la même manière. Mes doigts glissaient dans ses cheveux, le long de la ligne puissante de son dos, sentant son corps bouger sous mon contact. Quand il m'a finalement allongé, c'était avec une douceur qui me serrait le cœur. Il est resté au-dessus de moi pendant une longue inspiration, son regard m'explorant, me dévorant comme s'il essayait de mémoriser chaque centimètre. « Tu es incroyable », a-t-il dit, et sa façon de le dire a fait revivre quelque chose en moi. Il a murmuré ces mots, et l'émerveillement dans sa voix m'a fait y croire aussi. Si seulement pour la nuit, le reste de nos vêtements glissait lentement, délibérément, chaque morceau tombant comme la perte d'une ancienne vieille douleur. Quand il me touchait, ce n'était pas avec l'urgence maladroite de la jeunesse, mais avec une préoccupation révérencieuse et douloureuse, comme s'il me mémorisait morceau par morceau, aucune partie de moi n'était laissée sans être vue, intacte ou mal aimée.
Chaque baiser, chaque caresse, chaque mot murmuré était un baume sur les blessures que j'avais longtemps cachées. Le lien entre nous était électrique. Oui, mais c'était l'intimité émotionnelle qui m'avait détruite, la façon dont il me regardait dans les yeux sans jamais détourner le regard, la façon dont il me faisait me sentir non brisée, non rafistolée, mais chérie. Nos corps bougeaient dans un rythme plus vieux que la mémoire, une lente danse sensuelle qui menait à quelque chose d'inévitable. Quand j'ai crié son nom, ce n'était pas seulement la libération, j'ai ressenti que c'était une renaissance. C'était la reconquête d'une part de moi-même que je pensais m'être perdue. Après cela, nous sommes restés allongés l'un dans l'autre, emmêlés l'un dans l'autre. Notre souffle s'apaisa lentement. La pièce était enveloppée d'une douce lueur dorée. Silence. Les doigts de Jason traçaient paresseusement des motifs semblables à des plumes le long de mon bras, comme s'il avait peur de lâcher prise. J'ai posé ma tête sur sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur sous mon oreille. Pour une fois, le poids de la solitude ne pesait plus sur moi. Je me sentais au chaud, enraciné. Il m'a embrassé sur le sommet de la tête et a murmuré, « Tu n'es plus seul. » J'ai fermé les yeux et laissé la vérité de ces mots s'imprégner. En une seule nuit, Jason m'a rappelé que l'amour prend de nombreuses formes, et que la guérison, même si elle est complexe et incertaine, est toujours possible. J'avais pleuré si longtemps ce qui était perdu, que j'avais oublié d'espérer ce que je pouvais retrouver. Enveloppé dans ses bras, je me suis enfin autorisée à croire que la vie pouvait encore receler une beauté inattendue, même après tant de chagrin. Et peut-être que j'étais prête à la retrouver. La lumière du matin traversa la pièce, projetant une douce lueur sur les draps emmêlés et la chaleur déclinante de la nuit. Avant que je ne m'éveille, m'attendant à peine à me réveiller seule, me préparant au vide familier. Mais Jason était toujours là. Son bras protecteur me couvrait, son souffle régulier et chaud contre mes cheveux. Pendant un instant, je me suis laissé exister dans cet espace, dans la sécurité tranquille de son étreinte, sans questionner, sans douter, juste ressentir. Mais même si mon corps se détendait, mon esprit commençait à démêler la réalité comme il insistait toujours pour l'être. Reconnaître que j'étais plus âgée, portée par une histoire qu'il ne pouvait pas comprendre. Ce que nous avions partagé la nuit dernière avait été magnifique, presque sacré. Mais pouvait-il survivre à la lumière du jour ? Pouvait-il survivre au-delà du cocon fragile dans lequel nous nous étions tissés ? La peur noire s'insinua, remplissant les fissures de froid. Le doute s'éveilla. Jason sentit un mouvement en moi. Ses doigts effleurèrent doucement mon bras. « Un sou pour tes pensées », murmura-t-il d'une voix encore lourde de sommeil. Je souris tristement en traçant des motifs sur sa poitrine. Comment pouvais-je lui dire que j'étais terrifiée, que peu importe sa douceur, une partie de moi croyait que c'était temporaire, une belle illusion que la lumière du soleil allait briser. Je réfléchissais juste, dis-je avec précaution. La nuit dernière était trop belle pour être réelle. Jason leva le menton, me forçant à le regarder dans les yeux. Il n'y avait aucune hésitation, aucun regret, seulement une inébranlabilité. C'était réel, dit-il à chaque seconde. Pourtant, les doutes me regardaient. Que penseraient les gens s'ils savaient ? Me verraient-ils aussi désespérée que pathétique, juste une femme en quête de chaleur dans sa solitude ? Jason se réveillerait-il un jour à mes côtés et réaliserait-il qu'il méritait quelqu'un de plus jeune et de plus simple ? J'ai tiré la couverture et me serrai contre moi comme si je pouvais protéger mon cœur. Sentant le changement, Jason s'appuya sur un coude et sourit doucement. « Tu réfléchis trop, dit-il doucement. Tu fais ça quand tu as peur. » J'ai cligné des yeux, surprise par la facilité avec laquelle il m'a déchiffré. « J'ai peut-être peur, ai-je admis. Et tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Je ne veux pas être quelqu'un que tu regrettes. » Son visage s'est adouci lorsqu'il a pris ma joue dans ses mains. Son pouce a essuyé une larme que je n'avais pas remarquée. « Et tu n'es pas une erreur, a-t-il dit. Tu es la femme la plus courageuse et la plus belle que j'ai connue hier soir. » Il ne s'agissait pas de combler un vide, mais de trouver quelque chose de réel. Je voulais le croire, Dieu comme je le voulais, mais de vieilles blessures murmurent des mensonges dans le silence. Je me suis penchée dans sa paume, essayant de faire taire les voix. « Que se passe-t-il maintenant ?» ai-je murmuré. « Quand le monde reviendra, quand il n'y aura plus que toi et moi dans cette pièce. »
Jason marqua une pause, choisissant ses mots avec précaution. Je n'ai pas toutes les réponses, dit-il, mais je sais ce que je ressens, et je ne vais pas m'éloigner de ça, ni de toi. Ces mots se posèrent sur moi comme un baume apaisant, mais n'effaçant pas la douleur de l'incertitude. Plus tard, tandis que nous nous habillions et que nous avancions dans les gestes d'une matinée ordinaire, une lourdeur inexprimée persistait dans chaque effleurement de sa main. Chaque regard prolongé portait le poids de quelque chose qui avait changé entre nous. Nous n'étions plus seulement deux âmes solitaires cherchant du réconfort. Nous étions maintenant attachés. Un coup à la porte nous a surpris tous les deux. Jason m'a jeté un coup d'œil, me demandant silencieusement si je voulais qu'il réponde. J'ai secoué la tête, enfilant mon pull, lissant mes cheveux. Qui que ce soit, il pouvait attendre. J'avais besoin d'un moment pour me ressaisir, pour décider quelle part de la magie de la nuit dernière j'étais prête à laisser le monde voir. Mais je savais que le vrai combat n'était pas contre les autres, mais contre moi-même, contre ma peur, la peur d'être vulnérable, la peur d'espérer à nouveau, la peur de donner mon cœur était hors de mon contrôle. Jason est arrivé derrière moi, les bras autour de ma taille, le menton posé sur mon épaule. Quoi qu'il arrive, dit-il silencieusement, nous y ferons face ensemble. Ces mots étaient simples, mais ils portaient le poids d'une promesse dont je n'avais même pas réalisé que j'en avais besoin. Pour la première fois depuis une éternité, je me suis appuyée sur cette promesse. Je me suis laissé aller à croire, non pas au conte de Fénie aux fins parfaites, mais à la possibilité magnifique et confuse de quelque chose de réel, de quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre, et peut-être que c'était suffisant. Les jours qui ont suivi n'ont pas été faciles, mais ils étaient bien réels. Il y a eu des moments de doute, de retrait, de questionnement sur la durabilité de cette chose fragile, mais Jason n'a jamais faibli. Quand je vacillais, il me stabilisait. Quand je doutais, il me rappelait par des gestes calmes et des mots fermes que l'amour ne vient pas toujours comme on le souhaite, mais parfois ça arrive doucement, se glissant entre les mailles d'un cœur brisé et s'épanouissant malgré tout ce que nous avons gardé. Notre connexion privée savourant les moments de calme que nous seuls connaissions, les regards à travers une pièce, les caresses volées, les conversations nocturnes qui lentement nous ont ressoudés. Il y a eu des défis, mais nous les avons affrontés main dans la main, sachant que ce que nous avions n'était pas parfait, mais c'était honnête. Jason ne m'a jamais fait me sentir comme un fardeau ou une erreur. Il me faisait me sentir vue, voulue, aimée, non pas malgré mes cicatrices, mais à cause d'elles. Un soir, alors que le soleil baignait le monde d'or chaud, Jason me prit la main et dit « Tu m'as sauvée aussi ». J'ai souri à travers les larmes qui montèrent dans mes yeux, réalisant qu'il ne s'agissait pas seulement de guérir, il s'agissait de construire quelque chose de nouveau, quelque chose dont aucun de nous n'avait osé rêver, mais dont nous avions tous les deux besoin de plus que nous n'en avons jamais connu. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu similaire. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'histoire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.